Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot, vous écoutez un nouvel épisode de La Ville en pratique, votre émission sur les villes et l'urbanisme à Taïwan. Aujourd'hui, revue de presse, nous allons parler d'immobilier, notamment de logement social et aussi des coûts des logements à Taïwan qui ne cessent d'augmenter. On fera le point sur quelques brèves que vous avez certainement entendues si vous avez écouté le journal durant le mois d'octobre. Et puis on terminera avec notre double rubrique architecture et lecture, et on va parler cette fois-ci de bambou, la construction en bambou, mais aussi un dossier sur Taïwan Panorama qui parle donc du renouveau, on va dire, du bambou à Taïwan. On commence tout de suite cette revue de presse. Taïwan a besoin d'augmenter le nombre de logements sociaux. C'est le titre d'un article du Taipei Times, plus précisément, l'article précise que ce sont les députés qui demandent une augmentation du logement social à Taïwan. En effet, l'article précise que la loi sur le logement doit être modifiée pour faire face à la flambée des prix de l'immobilier et surtout au manque de terrain pour construire des logements neufs, ce qui contribue au problème d'un nombre insuffisant de logements sociaux. C'est ce qu'ont déclaré des députés des différents partis politiques à Taïwan au cours du mois d'octobre. On peut citer notamment le député du KMT, New Shooting, qui a critiqué la politique du gouvernement qui consiste à vendre des terrains, affirmant que de telles méthodes ne font qu'augmenter les prix de l'immobilier, entraînant une offre insuffisante de logements. Donc on peut comprendre qu'ici l'idée ce serait plutôt d'utiliser des terrains publics pour y construire des logements publics. Donc de telles politiques créeraient des revenus à court terme, selon ces députés, et compromettraient la justice en matière de logement à long terme, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse qui avait été tenue avec un député du parti démocrate progressiste, Go Gowen, mais aussi un député du parti populaire taïwanais. Alors la loi sur le logement devrait être modifiée pour ces députés afin que les politiques qui existent, notamment aussi sur les expropriations et les rezonages pour les municipalités, contribuent à augmenter le nombre de logements sociaux pour permettre d'offrir du logement public sûr et relativement abordable. C'est un petit peu étonnant quand on entend ça, puisque ça marque quand même un peu un revirement de la situation et de la vision du logement. On sent que la demande de logement social à Taïwan augmente, notamment avec la qualité de ces logements sociaux qui ne cesse de s'améliorer. Et c'est assez étonnant de voir le Kuomintang demander de telles constructions de logements sociaux, de logements publics, alors que historiquement, quand ce parti était au pouvoir, il faisait du logement public, mais destiné à la vente, ce qui revient à long terme finalement à faire du logement privé. Les députés ont aussi mis en avant les erreurs et les manques des politiques d'aménagement du territoire du gouvernement de Tsai, qui n'ont pas réussi à faire baisser les prix des logements et ont eu pour conséquence que davantage de personnes ne puissent pas se loger facilement. Et puis enfin, les députés ont aussi demandé à ce que le gouvernement inclue le logement social dans des politiques de zonage pour garantir les droits des personnes les plus faibles et des revenus moyens à obtenir des logements, un bien qu'on considère souvent comme un bien de première nécessité. Une des demandes qui est intéressante, c'est justement que la loi intègre qu'il faut clairement indiquer que dans les plans d'urbanisme réalisés par les municipalités, que le logement social y soit inclus de manière plus forte, plus visible et peut-être un peu plus de manière contraignante pour les municipalités. On rappelle que beaucoup de municipalités sont dirigées par des membres du Kuomintang qui pourraient, sur une base de volontariat, aussi engager des constructions de logements sociaux. On reste sur le thème et on reste aussi avec le même journal, le Taipei Times, qui a publié un autre article ce mois-ci qui indique, et c'est dans la même logique, la hausse des prix de l'immobilier à Taïwan est la 4e plus élevée au monde. L'article précise que les prix de l'immobilier à Taïwan ont augmenté au 4e taux le plus élevé au monde au cours des 12 mois, se terminant donc en juin dernier, selon un rapport de Knight Frank, et donc dans son indice mondial des prix de l'immobilier pour le 2e trimestre de cette année. Ce cabinet de conseil immobilier a constaté que les prix de l'immobilier à Taïwan ont explosé, ils ont augmenté de 3,6% par rapport au trimestre précédent, et qu'ils ont augmenté de 11,9% au cours des 12 mois de juin à juin, ce qui représente le 4e taux le plus élevé au monde, selon les différentes villes qui sont étudiées par ce cabinet d'experts immobiliers.
C'est la Turquie qui a connu la plus forte hausse, enregistrant une hausse de 46,4% au cours de l'année écoulée et une hausse de 6,5% au cours des 3 derniers mois. La Pologne est arrivée en deuxième position avec une augmentation de 18% et la Bulgarie en troisième position avec 15%. Hong Kong a enregistré la plus forte baisse au cours de l'année écoulée avec des prix en baisse de 12%. Mais il faut noter que Hong Kong est considéré souvent comme l'un des endroits sur Terre où l'immobilier est le plus cher au monde. Donc finalement une baisse n'est peut-être pas si dramatique, en tout cas pour les acheteurs potentiels. Et à noter aussi que les prix de l'immobilier en Chine ont chuté sur l'année de 5%. Passons quelques brèves en revue de l'actualité des villes et de l'urbanisme à Taïwan et que vous avez certainement entendu dans les journaux de RTI. On peut noter qu'après plus de 20 ans d'attente dans le domaine des transports, eh bien une ligne de métro desservira Shijie en 2032. Oui, cet arrondissement dans le nouveau Taipei jouxte le quartier d'affaires Nangang à Taipei. Donc ça, une nouvelle ligne de métro d'une capacité moyenne de 5300 passagers par rame devrait arriver à l'horizon 2032. C'est une annonce qui avait été faite par le bureau des transports du nouveau Taipei et qui avait rappelé que l'appel d'offres avait été attribué à la branche taïwanaise de l'entreprise malaisienne Gamuda Berhad en collaboration avec Dongpico Corporation et MITAC pour la signalétique et les technologies de l'information. Un point intéressant, c'est qu'elle devrait assurer la correspondance avec le métro de Jilong, qui est également au stade de projet de construction, et la ligne Mincheng, qui desservira le quartier de Dadaocheng, au cœur de Taipei, l'un des quartiers historiques de la capitale. Petit coup dur aussi sur l'énergie renouvelable à Taïwan. Le pays a reporté d'1 an son objectif fixé pour la production d'énergie photovoltaïque. C'était le ministre de l'économie, Guo Jihui, qui, accompagné de Zheng Wensheng, président de la Compagnie nationale d'électricité, ont été invités pour parler de ce sujet de la répartition énergétique de Taïwan par la commission de l'économie du Parlement. Le ministre de l'économie avait indiqué que l'objectif pour l'énergie solaire photovoltaïque devait être de 20 gigawatts d'ici 2026, cet objectif finalement donc prévu pour 2025 est donc reporté d'1 an. Les installations réalisées ont atteint pour l'instant les 13,62 gigawatts et donc il y a des parties notamment de production d'énergie solaire sur les toits et il y a aussi du retard en ce qui concerne les installations au sol en raison de l'acquisition de terrains qui ont pris un peu de temps et l'objectif est tout de même d'atteindre 20 gigawatts d'ici novembre 2026. Mais il n'y a pas que l'énergie solaire qui est promue à Taïwan. On vous avait parlé ce mois-ci d'études en vue d'exploiter l'énergie géothermique dans les monts Datun afin de promouvoir le développement de l'énergie géothermique. C'est Taipower, la compagnie d'électricité et d'énergie taïwanaise, qui a signé un protocole d'entente avec 5 entreprises nationales et étrangères pour mener conjointement des recherches préliminaires de forage dans cette zone des monts Datun dans le nord de Taïwan avec un investissement d'environ 200 millions de dollars taïwanais, soit 5,66 millions d'euros. On va rester là sur ce sujet qui est relativement assez long. Beaucoup plus de précisions techniques et prévisionnelles à retrouver sur le site de Radio Taïwan International. N'hésitez pas à vous rendre donc sur la page de cette émission, mais aussi à aller voir sur la page d'actualité de RTI. Et puis, environnement aussi, une bonne nouvelle, on va dire, qui est toujours attendue un petit peu par les passionnés de photographie et d'ornithologie. L'arrivée des spatules à tête noire dans le sud de Taïwan, normalement c'est aux alentours de la mi-novembre que ces oiseaux migrent pour passer l'hiver dans le sud de Taïwan. Et bien cette année, il y en avait déjà plus de 1500 qui ont été observés dans différentes réserves naturelles et des zones humides dans le sud de Tainan. Et selon les chiffres de l'association de conservation écologique de Tainan, il y en avait environ 860 à Chigu, environ 300 à Tsengwen, et voilà, répartis dans différentes stations et lieux du pays. Je vous invite aussi là à aller voir sur le site internet des photos de ces magnifiques oiseaux qu'on vous a mis sur le site de RTI. On termine cette revue de presse de la ville en pratique avec, une fois n'est pas coutume, notre double rubrique, on va dire, les lectures du mois, le conseil de lecture et l'architecture du mois. Ce seront une seule et même rubrique. Je vous invite à aller lire le dossier réalisé par Taïwan Panorama sur le bambou. Pas mal de choses, pas mal d'articles autour de l'utilisation du bambou, l'importance du bambou culturellement à Taïwan et ce genre de choses. Mais on va faire, nous,
un tout petit zoom sur un article qui a été publié sur la construction en bambou et où il est mis en avant justement la renaissance des techniques traditionnelles aborigènes à Taïwan dans la construction du bambou, avec un focus sur donc les constructions de ces peuples autochtones, puisqu'elles ont toujours entretenu une relation particulièrement étroite avec les ressources naturelles et notamment le bambou, un matériau très 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 pratique dans la construction qui a beaucoup de vertus, des défauts certains, mais voilà, une certaine praticité. Eh bien, dans le sud du pays, dans le parc culturel de Beinan, il y a une maison pour les jeunes, Puyuma, c'est la Takuban, qui surplombe d'anciens champs cultivés par les Puyuma de l'époque. Eh bien, vous avez ce magnifique Takuban qui est à la fois un bâtiment communautaire et une école pour les jeunes. Voilà, ils peuvent y étudier pendant leur enfance. Et il y a eu plusieurs ateliers de construction qui sont organisés pour les constructions de ces Takuban. Une manière de transmettre un peu des valeurs, de transmettre aussi des connaissances artisanales. Et donc tout un patrimoine à la fois bâti dans ce Takuban en bambou, mais aussi donc dans tous ces savoir-faire qui se transmettent de génération en génération. Merci auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet nouvel épisode de La Ville en pratique et votre émission sur les villes et l'urbanisme à Taïwan. C'était Clément Tricot, je vous invite comme d'habitude, vous le savez, à vous rendre sur la page de cette émission, mais aussi à vous abonner au podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis de plus en plus sur Mastodon plutôt que Twitter. N'hésitez pas donc à retrouver les liens sur la page. Je vous dis à bientôt pour d'autres émissions, portez-vous bien.